Bonjour à tous, mon nom est Laetitia Mbelo, je suis enfant de Dieu comme la plupart des gens qui liront ce message et comme je l'espère tous ceux qui seront touchés par ce que nous allons partager aujourd'hui. Alors j'aimerais partager avec vous un psaume de David, c'est un personnage de la Bible que j'aime personnellement beaucoup. C'est le psaume 103 du verset 1 au verset 2. Je lis, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et que tout en moi glorifie son saint nom. Dans ce psaume que nous connaissons pratiquement tous, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun du fait que David donne un ordre à son âme. La plupart des chrétiens que nous sommes, nous savons que l'homme, en réalité, est tripartite. Il est âme, corps et esprit. Et dans ce passage, on voit clairement qu'il y a un ordre qui est donné par David sur son âme, pour dire qu'il prend autorité sur ses sentiments et il dit « Mon âme à l'impératif, bénis l'Éternel ». Pourquoi est-ce que cet homme se décide de donner un ordre à son âme de reconnaître les bienfaits de Dieu? S'il faut rapidement que je remonte dans les contextes, David est un personnage de la Bible qui a connu énormément de hauts et les bas dans sa vie. Je vais être succincte, excusez-moi. David était de garder près de lui. Vous verrez qu'il est déjà très jeune. On l'avait donné du haut de ses quelques 14, 15, 16 ans, la mission de garder les brebis. Et quand il gardait les brebis, il a eu rencontré beaucoup de dangers, des lions, des ours. Il était très jeune. On l'avait très vite responsabilisé parce que le père avait un peu honte de le garder près de lui. Parce qu'il était la preuve qu'il avait été infidèle à sa famille. David a été rejeté de son père. David a été pourchassé par Saul, qui lui en voulait parce que Dieu l'avait choisi pour succéder au trône. David a été pourchassé par son fils Absalom qui voulait le trône après lui. David avait beaucoup de raisons de pleurer, de se lamenter sur son sort. Il était roi certes, mais il n'a pas été que roi, il a été un enfant rejeté, il a été un serviteur pourchassé par son roi. Et il a été un roi pourchassé par son fils. Mais malgré toutes les épreuves que David a rencontrées, il avait par moments un temps pour dire à son cœur, à son âme, de bénir l'Éternel. Alors, ce partage en soi voudrait nous rappeler à tous que le bonheur est une décision, la joie est une décision, la reconnaissance à Dieu est un exercice que nous devrions avoir régulièrement parce que peu importe les difficultés que nous rencontrons, ce qui est un acquis pour nous aujourd'hui est peut-être le sujet de prière d'une autre personne. L'œil humain est fait pour ne regarder que ce qui lui manque. L'être humain est fait pour ne regarder que ce qu'il n'a pas, se disant je devrais avoir ça pour être heureux, je devais être plus fort pour être heureux, je devrais avoir plus d'argent, plus d'enfants, je devrais avoir plus de véhicules pour être heureux, je devrais avoir plus d'amis pour être heureux, en oubliant dans cette quête acharnée du encore plus, nous oublions quelque chose qui est très primordial, c'est de bénir l'Éternel de ce que nous avons. Ce qui est pour nous un acquis aujourd'hui est encore un sujet de prière pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, facilement, on met 3 repas sur la table en une journée, alors qu'il y a d'autres qui pleurent pour n'avoir qu'un seul repas. Aujourd'hui, pour nous, pour certains d'entre nous, aller à l'école, travailler, avoir un toit sur la tête, avoir des soins de santé, c'est des choses qui sont acquises. Alors que pour d'autres, ils rêvent d'avoir une nuit sans que les balles ne crépitent. Ils rêvent d'avoir l'occasion d'apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui,
Il y en a qui se plaignent parce que les enfants n'écoutent pas, parce que le mari se prend la tête, la femme te prend la tête. Alors qu'il y en a qui pleurent, qui crient pour avoir la joie de porter un enfant, pour avoir la joie de partager la vie avec quelqu'un. Oui, notre Dieu est le Dieu qui nous promet et qui nous a créés pour les choses les meilleures. Je ne dis pas forcément qu'il faut refuser de viser le meilleur dans la vie, mais il faut jamais oublier. Nous ne devons jamais oublier de rendre grâce à Dieu de ce que nous avons. Voilà ce petit moment d'exhortation que je voulais partager avec vous. Si vous pensez que cela pourrait être bénéfique pour le cœur de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas de partager à tous vos réseaux. Je vous aime et notre Seigneur Jésus vous aime encore plus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.